Donc bonjour à tous. Premièrement, je vais vous expliquer comment on câble l'ampli Pioneer VSX 827, celui-là, avec un ordinateur, avec une Freebox, avec une table de mixage et bien sûr avec une télé. Et comment on câble la table de mixage avec un ordinateur, avec une platine ancienne Technics SL 3200, et pour ceux qui ont des vieux matériels qui ont perdu leur notice, je les invite à aller voir le site là qui s'appelle le forum Vintage Audio Laser, où on peut retrouver plein de notices d'équipements vintage, comme par exemple des machines comme ça, là, des machines comme ça, voilà. Et si on a perdu la notice de ça, eh ben on s'inscrit sur le forum là, on trouve le bon post du forum et on pose sa question, et dans les 24 heures on reçoit la notice. Comme par exemple moi, la platine là, j'avais plus la notice, et bah j'ai réussi à la revoir sur le site là, voilà, exactement comme il faut. Voilà, bon, elle est en anglais mais c'est pas très grave, et voilà, après c'est les petits dessins moi qui m'intéressent. Et aussi comment on branche la table de mixage aussi après avec un jukebox ici JVC, où on peut mettre 200 CD. Mais pour la démonstration je mettrai qu'un CD, parce qu'après il faut pas s'en mêler les pinceaux avec les télécommandes. Comme vous voyez, pour utiliser tout ça là, j'ai besoin de 5 télécommandes à peu près, voilà. Et puis voilà, ensuite par la suite je montrerai aussi comment je peux utiliser un ordinateur d'écran à écran ici sans port VGA. Voilà, comme vous voyez ici, il n'y a pas de port VGA, mais avec une clé USB et un petit matériel commandé par les fournisseurs de la Fnac, ça on peut relier même un ordinateur qui n'a pas de VGA à un écran comme ça. Voilà, le petit matériel c'est ça, l'Indy USB VGA à 44 €. Voilà, après par la suite je montrerai aussi comment on peut utiliser les imprimantes ici Canon 6350 en Wi-Fi, la Canon F1410 i-Sen6 en USB parce qu'elle est ancienne, celle-là fait pas Wi-Fi, et puis j'en ai une autre en haut, là-haut, une HP OfficeJet Pro 8500 A909 qu'on peut aussi faire Wi-Fi, et on peut aussi faire du scannage. Celle-là elle fait scannage, celle-là elle fait scannage et fax. Et dans ma démonstration je ne montrerai pas comment on configure le fax, mais bon, ça c'est pas très compliqué, il suffit de mettre le fax entre le modem et quelque chose, une prise, un filtre. Voilà, c'est là qu'on branche le fax, voilà. Bon, après je rentrerai pas dans les détails parce que c'est pas le but de ma vidéo. Donc on va commencer. Première étape, câblage de l'ampli Pioneer VSX 827. Donc pour tout ça, déjà il faut que je recule un peu l'équipement pour que je vous montre derrière comment j'ai branché. Donc le Pioneer, lui, on va le brancher à une enceinte, à des enceintes avant gauche-droite, des enceintes arrière gauche-droite, et un central, une enceinte centrale, et aussi un boomer. Voilà, un subwoofer, comme ils appellent. Moi, j'appellerais ça un boomer. Voilà. Donc, pour commencer, voilà, là, je vais mettre de la lumière pour que vous voyez bien. Donc, la lumière, elle est peut-être déjà allumée. Voilà, super. Donc, ici, on a le câblage de l'ampli.
Donc ici, là vous pouvez voir ici la partie enceinte qui va jusque là. Ici la partie RCA et ici la partie HDMI. Là ici on peut aussi connecter l'ampli avec une prise Ethernet pour relier au routeur ou un ordinateur. Après tout dépend comment on configure son réseau pour pouvoir avoir les radios internet. Bon, après dans ma démonstration je ne montrerai pas ça, mais vous pourrez essayer si vous voulez. Donc pour commencer, les enceintes, ici c'est enceinte avant droite, enceinte avant gauche, enceinte du milieu. Là ici c'est des enceintes surround que moi j'ai pas, donc moi j'ai mis les surround back ici, les avant-dernières. Donc surround back arrière droite, arrière gauche. Et moi je les ai câblés là parce que quand j'avais essayé ici sur le surround, j'arrivais pas à avoir le son sur les 5 enceintes, alors que là j'arrive très bien et la configuration j'arrive très bien. Voilà, donc voilà, il suffit de câbler tout simplement avant droite, avant gauche, milieu, arrière droite, arrière gauche. Voilà. Ici après, pour avoir le son qui arrive sur la télé, si on utilise la Freebox ou le DVD et les choses là, donc il faut une prise RCA rouge et noire ici qu'on branche sur la sortie RCA audio CD, voilà, et qu'on relie à la télé. Ici moi c'est une Toshiba et on la relie noir et blanc à la sortie là de la télé RCA. Après aussi, pour pouvoir relier l'ordinateur à la télé, on utilise une sortie VGA. Voilà, c'est comme ça. C'est un câble comme ça, un câble VGA. Je sais pas s'il y en a un sur le bureau là. Non, mais bon, voilà, vous regarderez que c'est un câble VGA. Mais bon, c'est un câble comme ça pour relier des imprimantes en général. Ils sont un peu plus grands, mais là c'est pour relier un ordinateur. Donc celui-là, il part de la télé à la sortie VGA qui est la sortie de la télé PC. Et il va jusqu'au PC ici en sortie VGA aussi. Après j'ai relié la Freebox ici avec une HDMI. Voilà, on pouvait la relier aussi avec une ancienne Péritel et puis la sortie S-Vidéo. Mais bon, vu que moi j'ai le HDMI, j'utilise le HDMI, c'est beaucoup plus simple, plus rapide. Puis j'ai l'impression que ça marche mieux. Après, donc j'ai relié la Freebox à l'ampli à la sortie HDMI vidéo. Voilà, pour pouvoir utiliser la Freebox avec le son de l'ampli et pas le son de la télé, pour un peu faire du home studio, quoi, home cinéma comme on dit. Et j'ai aussi relié des lecteurs DVD ici Blu-ray avec une prise HDMI sur la sortie pas DVD, parce que c'est pas un DVD, c'est un lecteur Blu-ray, et parce que la sortie DVD j'en aurai besoin après pour câbler la table de mixage, où là tout sortira sur la table de mixage, et donc c'est pour ça j'aurai besoin de la sortie DVD après. Donc la sortie BD Blu-ray disque de l'ampli HDMI à l'entrée HDMI du lecteur Blu-ray disque. Voilà. Après il existe d'autres connectiques, tout ça. Ça c'est aussi pour parce que on peut câbler le ampli de plein de manières différentes quand on ne possède pas les HDMI, mais vraiment pour câbler plus facilement, il est préférable d'avoir des prises HDMI. Voilà. Après ici en sortie RCA audio, j'ai branché aussi la platine, mais je l'ai branché comme je vous disais sur la sortie DVD, parce que là ici le son de la platine de la table de mixage arrivera sur l'ampli, et donc c'est la sortie de la table de mixage ici en sortie master, donc RCA rouge et blanc. On peut aussi utiliser celle-là là, mais celle-là c'est vraiment pour des grosses enceintes de concert ou vraiment voilà, je rentrerai pas dans le détail. Pour le simple utilisateur lambda comme moi, comme nous, on peut utiliser RCA sortie master
voilà, ici à l'ampli, en sortie audio, et moi DVD, pour pouvoir après n'avoir qu'à sélectionner une seule chose, une seule sortie dans l'ampli. Parce que moi, le but de tout ça, c'est à la fin de faire plaisir à mon père et de faire du karaoké, parce que lui, il aime bien le karaoké. Après, je vous expliquerai aussi comment on fait tout plein de choses en karaoké de chez soi, avec 3 micros, avec un casque de DJ et avec un petit boîtier en plus pour rajouter des micros, parce que la table de mixage ici, elle ne prend qu'un seul micro ici et un seul casque. Après, avec un seul casque, c'est suffisant. Et aussi donc sur la table de mixage, donc là il y a la sortie RCA qui est reliée à l'ampli là-haut en sortie DVD audio RCA. Là ici sur la chaîne 3, on peut voir ici en dessous il y a marqué phono 2. Donc là ici j'ai branché la platine SL 3200 Technics, où je vous montrerai tout à l'heure comment on peut mettre un 33 tours de Claude François par exemple. Et à savoir que les platines comme ça se branchent sur les tables de mixage uniquement en phono. Voilà, c'est ce qui est dit dans la notice, donc j'ai pas essayé de les brancher sur les lignes 1, ligne 2, ligne 3, j'ai branché sur phono 1, phono 2 et moi j'ai utilisé phono 2. Et donc les platines là ont une sortie RCA, rouge et blanc pour le son. Là ici vous ne voyez pas de couleur jaune parce que le jaune c'est pour la vidéo, mais ici pas besoin de vidéo, donc c'est pour ça le jaune là ici je l'ai pas branché. Après il y a une autre sortie que j'ai branchée ici en chaîne 2, là, la chaîne 2 là, ici, et la chaîne 2 ici de câblage, c'est le jukebox. Le jukebox, lui, JVC est branché en chaîne 2, voilà, RCA, pareil, et une câble d'alimentation, rien de plus. Et pour la platine aussi, il faut brancher une masse, voilà, c'est une sorte de petit fil comme ça qui ressemble un peu à une antenne FM, et il faut la brancher sur la platine, sur les entrées, là, GND, GND1, GND2, bon moi j'ai pris GND, la première qui passait, je l'ai prise, et faut brancher ça, comme ça on évite les grésillements sur les enceintes, voilà, c'est recommandé de faire comme ça. Après la platine, la table de mixage, excusez-moi, la table de mixage, on peut la relier directement avec l'ordi, avec la clé USB, avec une sorte de câble USB vendu avec la platine, voilà, pour pouvoir enregistrer. Donc moi j'ai préféré brancher comme ça. Après on peut aussi écouter le son en branchant sur ligne 1 avec une sortie RCA ici et une entrée jack sur l'ordinateur, sur les écouteurs, ça marche aussi. Mais bon moi, voilà, vu qu'il y avait un câble USB, je préfère utiliser le câble USB, parce que pour moi après, quand on fait avec le câble là, ici, RCA, chaîne 1, ligne 1 et l'entrée là-haut audio, on aura quelques soucis pour pouvoir avoir 3 micros en karaoké. Alors que là avec l'USB, vu que l'USB il enregistre automatiquement, et on peut faire du karaoké après avec 3 micros, vous verrez ça marche très bien. Et on pourra même enregistrer avec quelques petits logiciels que je vous dirai et que vous pourrez télécharger, acheter, etc. Et donc aussi là j'ai relié pour avoir les trois micros pour des fois s'amuser au karaoké à 3. Après il y en a ils s'amusent tout seuls. Bon moi mon père il a envie de s'amuser un peu avec plusieurs personnes. Donc j'ai branché le petit boîtier là qui s'appelle, je sais pas comment il s'appelle, mais vous trouvez un petit boîtier qui rajoute des micros. Et ce boîtier là, à la base il était fait pour un DVD, mais bon avec les sorties là j'ai réussi à le mettre sur la table de mixage. J'ai juste branché une RCA rouge, une RCA blanc sur le Out to TV hors amplifieur, et voilà. Puis moi l'amplifieur, bon
je pars du principe que pour ce boîtier-là, l'amplifieur c'est ça, parce que ça c'est relié à l'ampli, donc voilà, on peut dire que c'est un tout, ça fait partie de l'ampli. Et ça, je l'ai branché après, puisque ça c'est une prise jack blanc, jack noir qui finit, non, une RCA blanc et noir qui finit en jack, et je l'ai branché sur auxiliaire. Et la platine, la table de mixage, là, dit que sur un auxiliaire, on peut mettre des choses qui font des bruits spéciaux. Donc je l'ai branché là. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Après, il reste encore des petites choses à brancher sur l'ampli Pioneer VSX 827. C'est le câble blanc là, que ceux qui ont le même ampli chez eux peuvent le faire. Donc ça, c'est un câble blanc qui se connecte là, ici, USB et vidéo. Et celui-là, il est fait uniquement pour connecter des appareils type iPod, iPhone, iPad. Voilà, donc ils sont partenaires de Apple. Et puis ici, le câble là, c'est pour brancher le petit micro là qui sert lui après à faire les tests et les réglages de l'ampli. Voilà, et si des fois là vous voyez pas la sortie là de Pioneer, c'est parce que généralement il y a le petit cache là, et le petit cache là, hop, on l'enlève, et derrière il y a les petites connectiques là. Et puis bon, moi je rentrerai pas dans la démo de l'iPod, l'iPhone, etc. parce que moi j'en ai pas chez moi, j'ai d'autres types de téléphones et de palettes graphiques, tout ça, mais bon, il suffit juste de se mettre là, puis de choisir ici la sortie iPod, iPhone, etc. ou alors avec la télécommande. Voilà pour ce qui est du câblage de Pioneer, table de mixage, ordinateur, Freebox et enceinte, booster, enceinte et centrale. Voilà. Et donc ça, vous pouvez voir sur la notice ici. Donc côté gauche, c'est VSX 827 ampli. Là, c'est un autre ampli. Et ça, c'est des notices que vous avez quand vous achetez l'appareil ampli, ou que vous pouvez même retrouver sur Internet si vous le perdez. Par exemple, là, moi, je l'ai retrouvé sur Internet. Voilà, puis vous suivez, c'est les explications que je viens de vous donner. Voilà, et donc, moi, comme je les ai dit, ça paraît peut-être plus clair pour vous. Et juste, il y en a une que j'ai oublié là, c'est le booster. Là, donc je vais vous montrer. Donc le booster, c'est le câble bleu là. Donc le booster, on l'allume. On met une prise RCA ici du booster et on la relie à la sortie subwoofer ici de l'ampli. Voilà, c'est celle-là, il n'y a que ça à faire. Donc maintenant, étape 2, à partir de maintenant, on peut régler les enceintes, le subwoofer, les HDMI, la platine, etc. Mais bon, pour l'utilisation de la platine, je mettrai ça dans le 3. Donc là, pour l'instant, je vais montrer le réglage des enceintes. Donc tout d'abord, on allume la télé. On aura besoin d'un écran visuel pour la télé. Voilà, on prend la télécommande de l'ampli Pioneer, celle-là, et la télécommande de la télé, ça peut servir. Voilà, la télé s'allume. Donc on allume l'ampli, tac, on le met sur tuner des fois pour qu'il capte directement les enceintes. Parce que des fois il a tendance à sauter quand il capte pas les enceintes, il s'éteint. Voilà, là on est sur tuner, on met un peu plus fort, voilà, donc là on entend bien. Voilà, maintenant on met la télé sur la sortie HDMI de la télé, voilà, parce que la télé elle est branchée sur la sortie out de l'ampli, la sortie out HDMI où arrivent tous les DVD et Freebox. Voilà. Après, maintenant que l'ampli est allumé, bon, on reste sur tuner, c'est pas grave. Voilà.
Et là, pour pouvoir avoir l'affichage de réglage de Pioneer, il faut qu'on se mette sur TV, qu'on fasse Receiver et le bouton Home. Et là, hop, MAC s'affiche sur l'ampli et là, sur la télé, ça va s'afficher. Voilà, donc là, on peut descendre et tout ça, faire des choses. Mais bon, pour l'instant, avant de démarrer l'automatisme MC-ACC, il faut brancher le micro là, qui est branché là, comme je vous disais, sur la sortie la plus à gauche. Et ce micro là, lui, il sert à détecter les enceintes Pioneer et à faire les bons réglages, parce que les enceintes Pioneer sont un peu des enceintes intelligentes. Donc il faut essayer de se débrouiller pour mettre le petit micro là au milieu de chaque enceinte. Donc moi je le mets à peu près là, ici. Donc là, ici au milieu des enceintes, les deux là-haut, le bouffeur. Là, les enceintes arrière gauche, arrière droite, le centreur. Voilà, donc bon, voilà, là il est à peu près au milieu. Même je peux le mettre un peu encore plus vers là. Voilà, bon, faut éviter de le faire tomber. Bon, c'est pas très grave, c'est solide quand même. Voilà, et maintenant on peut commencer le test de réglage. Donc là, maintenant on est toujours sur la télé. Donc là, je fais auto. Ok, et là on se tait. Donc au premier coup, des fois le subwoofer n'est pas reconnu, donc il suffit de faire retry. Et on se tait vraiment, même là on peut mettre l'ampli peut-être un peu plus fort. Généralement à partir de 60, ça commence à reconnaître le subwoofer. Voilà. Moi je dis 60 parce que j'ai déjà fait des tests. Hein. Voilà, c'est bon. Bon, le surround back, vous inquiétez pas, on le réglera après. Donc là, à partir de là, on peut faire return. Puis on peut reparler. Donc maintenant, on va passer à l'étape manuel setup. Donc le speaker, front large. Là, on peut faire des modifications. Mais bon, si on en modifie un, ça modifie tout le reste. Donc pour moi, ça marche bien quand tout est bien comme ça. Large, 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 small, small x2, yes. Voilà, là, c'est bon pour moi. Donc là, ici, je modifie pas. Après, X-over, c'est la fréquence, je pense, du subwoofer qui va de 50 à 150. Donc moi, je le laisse à 100. Voilà, on est bien. On est au milieu. Le channel level, là il y a manuel ou auto, et si on fait auto, des fois il y a des choses qui sont mal prises en compte, donc bon, on peut essayer auto, je vais vous montrer. On se tait aussi.
Et voilà, bah il a réglé comme moi je pensais, 5.5, 8.8, voilà, puis le subwoofer 0. Après le subwoofer il peut aller jusqu'à 15, mais bon après ça fait trembler les murs et ça fait péter les vitres. Donc voilà, là il peut continuer comme ça longtemps. Donc là on fait return. Maintenant on sait 5.5.5, 8.8.8, ça c'est bien réglé. Voilà. Allez, return. Et après, bah, en manuel, si ça nous convient pas, bah, on se met en manuel. Et puis on met plus fort ou on met pas plus fort, regardez. Voilà. Voilà, 5.5.5, 8.8.8. On peut modifier, voilà, si on veut. Bon, les surround L et les surround R, ceux-là, ils sont pas câblés, donc voilà. Parce qu'il me manque 2 enceintes. Moi, je les ai pas. Voilà, moi, j'ai que 5 enceintes et un subwoofer. Voilà. Donc ça, c'est pour le réglage manuel, si on veut. Si on veut modifier, donc je relaisse sur auto. La speaker distance. Voilà, bah là, moi, j'ai déjà réglé mes distances. Donc, l'enceinte avant gauche, l'enceinte avant droite, le centreur, le surround back arrière, le surround back arrière gauche et le subwoofer, voilà, par rapport à mon micro de testage, le micro là, donc là vous voyez les distances à peu près, c'est celle que j'ai mise là. Voilà, donc c'est comme ça qu'on règle pour une meilleure qualité de son, par exemple pour le home cinéma, quoi. On revient. La input assigne. Donc moi la télé elle sort sur la sortie RCA CD audio. Donc je mets sur CD. Voilà, je reviens. Là le companion output. Moi, une autre sortie, elle arrive sur DVD, donc pour la table de la platine, là, la table de mixage. Donc je laisse sur DVD. Voilà, après je reviens. Speaker system, surround back ou 8 pour les trucs avant, les enceintes avant. Moi je laisse sur surround back. Après les vidéos paramètres, vidéo converteur, on sur le DVD. Moi j'ai pas de canal satellite, tout ça, donc ça j'utilise pas. Off. La résolution, je peux mettre sur pure, je peux mettre sur etc. Mais on peut mettre sur auto. Donc moi je mets sur auto, voilà. Après je mets l'aspect DVD, j'ai le front vidéo, j'ai le canal SAT, tout ça j'ai pas, donc ça faut je passe. Et HDMI setup, donc le contrôle des HDMI off ou le contrôle des HDMI on, ou ARC, c'est si on n'est pas, je pense, sur en HDMI, on peut mettre on, ça dépend du câblage. Donc moi vu que j'ai câblé en HDMI, je mets contrôle on. Après je sais pas trop ce que ça veut dire ARC, donc je mets sur off. La auto power mince, je l'ai mis. Donc maintenant je reviens sur l'ampli TV. Voilà. Je refais receiver home MCC-A. Je vérifie que ma télé est en HDMI. Voilà, ça va réapparaître. Et il faut, voilà, quand on utilise le power down, il faut le zapper assez vite, parce que sinon il éteint la télé. Et voilà, après il éteint la télé au moins une fois. Après on peut aller dessus et puis régler. Et là quand on règle, il y a un moment, il y a une configuration qui est éteinte. Le network standby, bah, c'est pour configurer les radios internet. Moi j'ai mis off parce que c'est une configuration que voilà, ne m'est pas utile. Vous pouvez l'utiliser en utilisant un câble Ethernet de l'ordinateur à la sortie à la sortie Ethernet de l'ampli, et puis mettre sur on et puis voir ce que ça donne. Moi j'ai pas essayé donc je peux pas trop vous dire. Et le FL Demo Mode, c'est quelque chose qui doit se mettre en off quand on a utilisé la configuration automatique MCACC. Voilà, donc là on peut faire return et là tout marche bien. Par exemple on va tester, on va se mettre sur tuner. Voilà, et là on va faire le tour un petit peu. Donc je mets fort. Là, ici, on entend. Mise à condition, consultez les réparateurs agréés participants ou rendez-vous.
Ici, on entend. Ici, on entend. Ici, on entend. Et donc, comme je vous disais, si vous mettiez les enceintes sur la sortie surround là, les deux là, et ben vous verriez que on n'entend pas les 5 enceintes, ou alors à moins que j'ai mal fait les réglages. Moi je vous ai montré les réglages que moi je sais faire. Après j'aurais pu le faire avec toutes les enceintes, sûrement ça aurait marché, mais il m'en manque 2. Voilà, donc j'ai pas pu faire les bons réglages. Puis vu que c'est un ampli un peu intelligent, voilà, soit vous avez les 7 enceintes et un subwoofer, soit vous avez que 5 enceintes et un subwoofer. Vous faites comme j'ai fait là, ça marche très bien. Voilà pour la partie réglage. Donc maintenant on va passer à la partie 3, donc l'utilisation de la table de mixage là, NSA 2000 Executive Audio, une bonne table de mixage pour un particulier en quelque sorte. Voilà, donc avec celle-là on va pouvoir faire du karaoké, enregistrer son karaoké, en même temps faire du karaoké avec 3 micros, faire de la transition en utilisant le casque et les boutons appropriés que je vous expliquerai tout à l'heure. Et puis voilà, aussi pour commencer, je peux aussi vous expliquer comment on passe de l'ordinateur à l'écran. Donc tout simplement avec un ordi portable il existe des touches, c'est les touches FN, F10. Voilà, donc avant de utiliser ces touches là, il faut vérifier que sa télé est bien sur PC. Voilà, l'ampli lui se coupe automatiquement quand on met sur PC, vu qu'il y a les bons câblages. Après on peut toujours remettre si on veut la radio. Voilà, et puis bosser en même temps avec la radio. Donc voilà, donc avec les touches FN, F10 ici, le F10 qui ressemble un peu à une petite télé comme ça. Des fois c'est pas F10 hein, ça dépend des ordi portables, des fois c'est une autre touche. Donc il suffit de faire FN, de maintenir, d'appuyer sur F10, voilà, et là ça bascule d'un écran à l'autre. Donc il y a plusieurs manières avec la touche FN, F10. On appuie une fois, ça bascule sur un écran. On appuie une autre fois, ça bascule sur l'ordinateur seulement, et on appuie une troisième fois, ça bascule sur les deux. Après il existe aussi une autre méthode, c'est pour étendre son écran. Donc on fait personnaliser dans Vista ou dans le XP Pro, c'est affichage, paramétrage d'affichage. Voilà, là c'est sur Vista, donc 32 bits, paramétrage d'affichage. Donc on prend l'écran 2 là par exemple, là on fait étendre, et puis pour étendre vers la gauche, je mets l'écran vers la gauche. Comme ça, là je vérifie les pixels, je fais appliquer, même si ça saute, c'est pas très grave. Je fais appliquer, OK. Je fais OK. Et là, vous voyez, j'ai un deuxième écran qui apparaît. Mais bon, là c'est un écran, c'est pas l'écran de mon ordinateur qui est copié, là c'est une étendue de mon écran. Et le fait d'avoir mis l'écran 2 à gauche, c'est que là je peux basculer de mon écran d'ordinateur à gauche. Si je l'aurais pas fait, j'aurais dû basculer sur la droite. Enfin voilà, là je bascule sur la gauche, voilà. Et maintenant pour revenir au paramétrage initial, sous Vista on fait se connecter à un projecteur, on fait connecter un projecteur, et là il va nous sortir une petite fenêtre, et là on fait dupliquer mon écran. Voilà, ça évite de chercher pendant des heures dans les paramètres d'affichage personnalisé pour avoir la duplication d'écran. Parce que voilà, il suffit pas de chercher, se connecter à un projecteur, tac tac, la fenêtre qui s'ouvre, on fait dupliquer, hop, c'est fini. Et puis là on peut réutiliser les touches comme ça automatiquement. Hop, une fois là, et les deux. Moi j'aime bien avoir les deux, voilà. Parce que si on fait pas se connecter à un projecteur, après lui il garde en mémoire l'étendue de bureau étendu. Donc voilà, pour enlever ça et se retrouver avec les deux écrans copiés,
faut faire se connecter à un écran avec la méthode que je viens de vous montrer. Donc voilà pour la partie connexion d'ordi à écran, juste avec un câble VGA. Maintenant on va passer à la partie utilisation de la table de mixage. Donc tout d'abord on va passer à la partie karaoké de la table de mixage, où on fera la partie karaoké plus tard. Là je vais vous montrer comment on utilise la table de mixage tout en même temps. Donc déjà on va mettre un CD ici dans le jukebox JVC. Donc j'appuie sur play, j'ai déjà mis un CD dans le jukebox. Ici là on peut en mettre 200, moi j'en ai mis un, Fats Domino. Je mets sur play, là logiquement il va tourner. Voilà, il tourne. Après je vous montrerai comment on l'allume sur la platine. Donc celui-là, le JVC, pour moi je l'ai branché en sortie chaîne 3, et non, chaîne 3 j'ai mis la platine, donc celui-là je l'ai branché en sortie chaîne 2 ici. Donc il me suffit de basculer sur la platine chaîne 2, de monter le son comme ça, de me mettre en sortie DVD sur l'ampli, voilà, de monter le son, bien sûr d'allumer la platine, voilà, et voilà, là on entend Fats Domino. Voilà, ça on reverra après, pour l'instant j'éteins tout. Donc on sait que Fats Domino il tourne en ce moment, donc là je vais maintenant mettre un 33 tours sur la platine. Donc j'ai un 33 tours ici à ma disposition, par exemple Claude François, voilà, la bonne époque. Ici maintenant je mets mon CD, j'enlève la petite boule ici qui sert un peu à améliorer l'oscillation du CD, 33 tours, pour éviter qu'il oscille le moins possible, pour éviter d'abîmer le diamant. Voilà, j'enlève le câble, je vais éclairer un petit peu avec la petite lampe. On se met là, comme ça, j'éclaire un peu, voilà. Donc aussi, avant, un petit prérequis pour ceux des fois qui ont pété le petit diamant. Le petit diamant, c'est la petite pointe qu'il y a là. Pour l'enlever, il suffit de faire comme ça. On enlève là ici la tête, voilà. Surtout pas modifier les réglages là-haut d'équilibrage, parce que généralement c'est bien réglé. Il suffit juste de enlever la petite tête. Voilà, soit on prend la tête de lecture si vraiment tout est bousillé, soit après on enlève juste le petit bout qu'il y a là, ici. Et ça, pour l'enlever, je pourrais l'enlever avec deux mains, mais là j'utilise l'appareil photo numérique, donc je vais l'enlever juste avec une main. Donc je revisse ça, comme ça, voilà, hop, revisse-toi, voilà, on se revisse, et ça pour l'enlever, il suffit juste de tirer là-dessus, voilà, et là vous voyez, ici, c'est le diamant, le petit diamant, voilà, une petite pointe à 27-30 €, ça achète un peu chez tous les marchands de bonne musique. Après on le remet, et qui dépend de votre table, de votre platine. Ce n'est jamais les mêmes pour tous, en fonction du clips là. C'est le clips là qui change. Après pour celle-là, la platine Technics SL200, c'est un diamant Shure VN35E, voilà, que j'ai acheté pas très loin de chez moi, pour 27-30 €. Donc voilà, là on met là le CD de Claude François, on met ça, on met là ici la platine, donc je l'avais branché Claude François sur la sortie phono de la chaîne 3, donc vu que c'est un vinyle, là je préfère me mettre sur la phono chaîne 3, l'allumer, hop, je monte un peu le son, parce que voilà, pour vérifier
que j'entends bien le son, vu que ça c'est assez fragile. Donc je me mets ici sur 33 tours ou 45 tours. Un 45 tours c'est plus petit qu'un 33 tours. Le pitch est réglé au milieu. Sinon, s'il est réglé plus avant, ça part la vidéo plutôt comme ça. Ou s'il est réglé tout doucement, ça fait bonjour, comment allez-vous, voilà, etc. Vous imaginez bien à quoi ça sert le pitch. Et le pitch, c'est ça, c'est un truc qui permet, avec l'automatisme, de voir la vitesse de rotation du disque. Après, ici, il y a un bouton lever la tête de lecture. On la lève. On la place à un endroit de la piste où on veut, soit entre les pistes, il y a des petites rayures là pour créer des transitions entre les chansons. Moi par exemple je la mets entre une transition à peu près, bon, des fois on tombe pas vraiment dessus, mais bon là j'essaie de me mettre à peu près sur la transition, par exemple sur la chanson 2. Et là ici le bouton là, pas besoin de le descendre à fond, sinon là on bousille le diamant. Donc on le descend juste un petit peu, histoire de voir que le diamant oscille, voilà, en fonction de l'oscillation du 33 tours. Donc là je descends un peu, pas trop vite. Voilà, là ça me paraît pas mal, à 2 mm. Voilà, et puis ça bouge pas trop. Voilà, maintenant je reviens sur la sortie 3 phono, je monte le son. Voilà, et là on a le Claude François qui tourne, le Fats Domino qui tourne aussi. Et maintenant je vais mettre un son sur l'ordinateur. Voilà. Rio de Janeiro. Et maintenant je mets un son sur l'ordi, par exemple. Je vais mettre dans mon disque dur. Je vais mettre... c'est où ma musique? C'est là. Je mets une petite musique. Hop, tout le monde connaît. Hop, le CD1. Et la 2. Voilà. Elle va se mettre en route. Et là, grâce à ça, je vais pouvoir faire des bonnes transitions. Je vais vous expliquer un petit peu les boutons rapidement. Voilà, là par exemple, je vais faire une transition sur Fats Domino. Donc je me mets sur la piste 2. Ici, c'est pour régler le son général. Voilà, là ici, c'est quand on utilise le casque. Les boutons là, CU1, CU2, CU3, pour régler les transitions. On entend la musique par exemple de la chaîne 1 sur CU1 quand la chaîne 2 tourne. Hop, on fait pause pour préparer la musique, dès qu'elle est finie on bascule, etc. La CU2 pour entendre la musique 2, quand on fait pause on bascule, CU3, etc. Ça c'est l'utilisation du casque. Pour les mettre en route, pour écouter les chaînes 1, chaîne 2, chaîne 3 sur le casque. Ici c'est les boutons pour le volume du casque, donc à faire très attention au volume du casque, ne jamais le mettre à fond. Voilà, quand on utilise, sinon ça fait vraiment fort, surtout sur un ampli, ça pète les oreilles. Ça ici c'est un peu pour la qualité du son. Voilà, donc généralement on le met à 5, 6, là au casque on est bien. Et puis ça, on n'entend pas tant qu'on n'a pas appuyé sur les boutons. Donc voilà. Là maintenant j'ai mis une petite chanson sur l'ordinateur. J'ai mis Billy Paul, Mrs. and Mrs. Jones. Donc là hop, je bascule sur l'ordinateur. Voilà. Voilà. Et là ici, donc ici on peut basculer ligne 1, plus rien, parce que sur la ligne 1 phono machin, ici on peut mettre sur phono et il n'y a rien, j'ai rien branché, donc c'est normal, ça fait rien. Là j'ai mis sur USB, parce que l'USB elle est branchée là sur la platine et elle va jusqu'à l'ordi, et ça permet de capter le son, voilà, et d'enregistrer après le son essentiellement sur la chaîne 1. Voilà, après on peut faire des choses. La chaîne 2, voilà, je l'ai mis, je peux la mettre sur auxiliaire ici, mais je pourrais plus entendre Fats Domino si je mets comme ça. Là, hop, et que j'éteins, hop, Fats Domino, j'entends plus.
parce que sur auxiliaire, j'ai branché les sorties micro CD micro 1, micro 2, du petit boîtier là qui m'a permis de rajouter deux micros avec en sortie jack rouge, jack blanche, non RCA rouge, RCA blanche, et puis un jack ici dans auxiliaire. Et là, par exemple, hop, fais attention de ne pas faire tomber tous les micros. Voilà, je mets un petit peu par là. Là, je peux mettre le casque de DJ. Hop, le micro, je le remets là. Voilà, et là, par exemple, vu que je suis sur auxiliaire, les deux micros là, c'est les deux micros là. Donc là, je fais hop, activer. Là, ici, vous voyez, ça ne marche pas. Oh, 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 1, 2, 1, 2, il y a du monde dans la salle, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, pourquoi? Parce que là, il y a un bouton ici pour le micro. Voilà, on, off ou talk over. Donc on, ça allume le micro, ici. Et vu que je suis en auxiliaire, ça allume mon micro de auxiliaire, et là j'entends pas parce que la boîte ici n'est pas allumée. Donc j'allume ma petite boîte, voilà, et là je fais ça, et là vous voyez ici j'ai à peine allumé mon micro que hop, on entend, on voit les petites lignes qui bougent, et ça c'est parce que je suis de loin et que je parle. Alors quand je parle de tout près, là, on entend moi 1, 2, 1, 2, il y a du monde dans la salle, est-ce que vous êtes chaud? Ouh, je veux vous entendre, je ne vous entends pas assez. Allez, ouh. Voilà, micro 1, micro 2, pareil, là, hop, vous voyez, ça bouge. Voilà, après, il y a des réglages à faire en fonction du son du micro, de l'écho du micro et du ton du micro. Mais bon, là, je parle, et là, c'est pareil. Ouh, comment allez-vous? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, puis ça, c'était le micro là. Après, il y a le micro 1 que lui, il est relié à la platine directement, celui qui permet en général d'être utilisé par la platine. Mais on peut aussi faire du karaoké avec les autres grâce à mon petit système là. Sinon, on ne devrait utiliser qu'un micro. Donc là, je parle dans le micro, oh 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 oh, et là on n'entend pas. Parce que là, dans le micro là, j'ai pas réglé le volume. Et le volume du micro, il se règle là. La qualité du micro, voilà, c'est là. Et bon, c'est conseillé de mettre les basses à 6 et de mettre le treble à 10. Voilà, c'est des choses, c'est des boutons d'équaliseur, ça. Voilà, après on s'y fait rapidement. Et là, je l'allume. Et là, vous voyez, hop, ici, ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Voilà, et pour bien l'entendre, celui-là, il faut mettre les basses un peu à fond, je crois. Oh, et puis aussi, il faut se mettre, il faut aussi ouvrir la ligne 1, voilà, où il y a l'USB et il y a tout ça. Il faut se mettre sur la ligne 1. Et là, je fais, oh, est-ce qu'il y a du monde dans la salle? Oh, est-ce que tout le monde m'entend? Et là, vous voyez, ça marche très, 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 très bien. Voilà, après talkover, là on met les micros off, mais le off c'est juste celui-là, parce que ceux-là ils marchent encore. Voilà, et le talkover, lui, c'est pour s'entendre dans le micro que d'une oreille, parce qu'on n'entend que d'une oreille dans le micro pour pouvoir écouter la musique qui se passe dans la discothèque. Et donc là, par exemple, je vais écouter Claude François. Donc je me remets hop sur Claude François, je mets un peu le son, voilà. Maintenant je mets Fats Domino, mais Fats Domino pour pouvoir le remettre, il faut que je me remette sur ligne 2. Voilà, là Fats Domino. Et en gros, là on pourra pas faire du karaoké sur la platine, et sur le jukebox. Ça c'est juste pour faire des transitions. Là où on pourra vraiment faire du karaoké, c'est en utilisant les musiques qu'il y a sur le PC, les disques durs, les choses là, et qui arrivent sur la ligne 1 par rapport à mon câblage. Et en utilisant la sortie auxiliaire aussi, ça enregistrera, parce que l'USB permet, grâce à les petits logiciels que je vais vous montrer, d'être capturé. Voilà, donc après là par exemple, je me mets plus sur auxiliaire, je me mets sur ligne 2 domino. Hop.
je mets que domino. Là, je mets tout en même temps. Là. Encore que là, il n'y a pas Billy Paul qui est en route. Je remets Billy Paul en route. Voilà. Et là, vous entendez toutes les musiques en même temps. Là, par exemple, je mets Billy Paul. Voilà. Là, on entend Billy Paul. Voilà. Voilà. Après, je monte le son sur l'ampli. On n'était qu'à 20, donc on n'entend pas très bien. Voilà, Billy Paul. Je veux écouter maintenant ce qui se passe sur le Channel 3 comment dire, de Claude François. Il tourne toujours, vous voyez. Donc là, je mets Claude François. Je vérifie que le son ici du casque n'est pas à fond. J'allume la piste 3. Et là, je l'entends dans le casque. Là, hop, je vais vous faire écouter. Je mets à fond. Et là, c'est Claude François que j'entends dans l'oreille. Hop. Après, sur les anciennes platines comme ça, je crois on peut pas faire pause. Donc voilà, on prépare la table et puis dès qu'elle est prête, la platine, on l'envoie. Mais bon, là, on va imaginer que j'ai fait pause, même si on va retomber en plein milieu de la chanson. Donc là, hop, je mets Claude François. Voilà. Après, sur la JVC, là, on peut faire pause, ici. Mais bon, là, je vais pas faire pause, mais vous pouvez faire pause pour préparer votre musique. L'écouter avec CU2, là. Donc là, je me mets, hop, CU2. Et là, j'entends pas de domino. Là, on va imaginer que j'ai fait pause au début de la chanson. Même si c'est pas vrai. Et là, hop, je passe de Claude François à Fat Domino. Voilà. Et là, on imagine c'est le début d'une chanson. Voilà. Donc après, à vous de vous arranger pour faire pause sur la chanson au bon moment. Voilà. Après, là, ici, vous pouvez régler les équaliseurs et tout ça. Mais bon, voilà, après, c'est à votre oreille. Bon, il est conseillé de mettre le gain à fond. Ça, c'est pour avoir un gain de voix un peu mieux. Le treble, de le mettre à 10. De mettre le middle à 6. Et de mettre les basses à 4-5. Voilà. Voilà, pour avoir une bonne qualité sonore, un bon rendu. Voilà. Et donc voilà, là on a fait le tour un peu de l'utilisation de la platine, de la table de mixage, excusez-moi, quelques boutons peut-être encore qu'on n'a pas vu. Non, on a vu tous les boutons. Donc maintenant on va passer à l'étape karaoké, en utilisant juste la chaîne 1 et le auxiliaire. Voilà, pour pouvoir chanter à 3. Et puis je vais vous montrer comment on enregistre aussi. Et puis aussi, par exemple, là, dans Claude François, hop, on le met sur le 3. Voilà. Ici, il y a le crosswoofer pour éviter de mélanger tous les sons en même temps. Voilà. Et là, ici, on se met sur la 1. Hop, on n'entend plus rien. Là, on met sur la 3. Là, ici, on met un peu au milieu. On entend quand même. Voilà, parce qu'on peut entendre tout en même temps. Voilà. Mais bon, ça, c'est un peu inutile d'entendre tout en même temps. Moi, je mets bien la 3. Et pour finir, quand on a fini avec la platine, même en plein milieu de la chanson, pas besoin de prendre le bras et de le ramener sur la droite. Là, il y a le bouton ici. On le met, le bouton, il y a marqué stop. On le met à droite. Et hop, ça coupe. Ça relève le bras. Ça remet le bras ici. Et quand on a vraiment fini, voilà. Ici, on peut rabouiller vraiment pour redescendre vraiment la tête jusqu'en bas, pour qu'elle soit repositionnée. Voilà, puis là, le pitch s'est arrêté, la petite lumière rouge là-haut qu'on appelle pitch s'est arrêté, le disque s'arrête, on remet le couvercle, etc. Et ici, on peut remettre en bas, voilà. Après, ça, c'est une table de mixage où il y a juste, comme je vous disais, platine, jukebox de 100 disques, et un ordinateur, et tout ça, la platine est reliée à la sortie DVD de RCA audio de l'ampli. Donc quand on allume ça, on met sur DVD et voilà. Après, il y a aussi, pour pouvoir lire un DVD,
Bah tout simplement, il suffit de se mettre, moi c'est pas un DVD classique, donc moi c'est un lecteur Blu-ray, je mets sur Blu-ray disc. Et si j'ai pas pu mettre les micros sur Blu-ray disc, c'est parce qu'il est tellement technologique celui-là que j'ai pas pu mettre les micros sur Blu-ray disc. Par exemple, même si là je mets un CD de karaoké, bah je ne l'utilise pas pour faire du karaoké. Moi j'utilise l'ordinateur pour faire du karaoké, où je peux même aussi mettre des DVD de karaoké dedans et puis les transférer sur l'écran pour pouvoir les avoir en grand. Donc là vous voyez, ici le DVD s'allume, je fais play, je crois que j'ai déjà mis un disque dedans, je suis pas sûr, voilà. Mais là la télé quand même, on l'entend sur les amplis, voilà. Donc après je peux monter le son de la télé, et ça monte le son des amplis bien sûr. Voilà. Ça monte pas tellement, mais bon ça monte quand même. Après, pour vraiment monter le son de la télé, il faut monter le son avec l'ampli. Voilà. Aussi, je vais vous montrer maintenant la Freebox. Bah, la Freebox, hop, elle est là. On l'allume. Page 1. Donc la Freebox, elle est branchée sur la HDMI 1. Pareil, mais bon, pour ça, on éteint le DVD. On se met sur HDMI 1, voilà, et on met ici en sortie vidéo par rapport à mon câblage que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, et là on va voir la Freebox sur la chaîne 1 qui va apparaître. Voilà. Donc voilà, donc pour utiliser la Freebox elle est câblée sur l'ampli en sortie HDMI vidéo, donc c'est pour ça l'ampli je suis sur vidéo, et la télé elle est en sortie out HDMI 1 sur la télé, comme ça toutes les images du lecteur DVD et de la Freebox arrivent sur la télé en HDMI 1. Voilà, donc après on utilise la télécommande de la Freebox pour changer de chaîne normalement. Voilà, comme ça, on peut même voir le menu, on peut voir tout quoi, exactement comme sur la Freebox. Voilà, après sur la Freebox, je vous invite à vous renseigner sur le Free Player, qui est un outil Freebox assez sympathique, où on peut regarder des vidéos VOD, c'est-à-dire des vidéos voilà, qui sont disponibles gratuitement, et on peut choisir son film. Si j'ai envie de regarder par exemple l'armée des 12 singes, ça se trouve il est dans VOD, voilà, j'ai même pas besoin de le télécharger, etc. C'est assez pratique. On peut aussi écouter de la musique depuis son ordinateur, aller sur internet, on peut faire plein de choses avec le Free Player de la Freebox. Donc je vous invite à utiliser ça, c'est assez sympa. Voilà, après vous pouvez toujours utiliser la télé quand même, hein, mais bon, c'est quand même quelque chose d'assez pratique, le Free Player. Vous renseignez, vous verrez, vous découvrirez plein de choses sur la Freebox, et comme quoi la Freebox c'est quand même assez sympa. Donc voilà, là maintenant on éteint la Freebox, maintenant qu'on sait comment ça marche. Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait du karaoké sur l'ordinateur. Voilà, donc l'ordinateur, je rallume la télé, je la mets en sortie PC. Voilà, où il y a le câble VGA de la télé à l'ordinateur. Voilà, les écrans sont copiés. Je rallume ma platine qui est déjà rallumée, je la rallume. J'allume ici les micros 2 qui sont branchés sur ma prise auxiliaire là. Et la prise auxiliaire se termine en RCA rouge et blanc sur mon petit boîtier de micro qui est la Out to TV ou hors amplifieur. Et l'amplifieur, bon, c'est un peu ma table de mixage parce qu'elle est reliée directement à mon ampli, donc c'est un peu un tout. Voilà, après ici par exemple
Pour faire du karaoké, je peux utiliser un CD de karaoké. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux pour la synchronisation des paroles. Après, je vous montrerai quand même, il y a des petits logiciels qui sont assez sympas pour pouvoir faire son propre karaoké. Mais bon, rien ne vaut quand même un CD de karaoké. Voilà, donc après le CD, je le mets dans l'ordinateur. Vous pouvez utiliser Media Center pour faire votre karaoké. Mais bon, après, pour faire la capture de votre karaoké, c'est quand même pas très bien. Media Center, ça fait quand même ramer pas mal l'ordi, surtout quand ça change de chanson sur le CD. Donc le mieux quand même, c'est d'ouvrir son CD sur les fenêtres classiques. Et voilà, d'utiliser Power DVD si vous avez Power DVD ou quelque chose autre que Media Center. Voilà, donc quand ma fenêtre s'ouvrira, je pourrai faire des choses. Voilà, elle s'ouvre. Là, je clique droit sur mon CDD. Je fais lecture avec Power DVD, par exemple. Là, je ferme. Là, mon CD de karaoké va s'ouvrir. Donc, avant tout, je vérifie que là, hop, ici, je monte le son de la chaîne 1 sur mon PC. Je vérifie qu'on est en USB, parce que là, en chaîne 1, phono, line 1, j'ai rien de branché. Là, ici, il n'y a rien de branché. Donc, je me mets sur USB pour pouvoir enregistrer les karaokés, lire, recommencer la lecture depuis la dernière scène, on s'en fout. Voilà, là maintenant je fais lecture de mon DVD, je le mets comme ça si on veut. Maintenant je mets aussi le son ici de la chaîne 2 où il y a l'auxiliaire, donc l'auxiliaire c'est ça, qui est branché là sur ma prise auxiliaire. Je mets le cross fader entre les deux. Voilà, pour pouvoir écouter les deux. Mais bon, là, j'écoute rien ici sur la chaîne 2 parce que c'est des micros. Donc, c'est bon, on peut faire comme ça. Après, je mets une chanson ici, ou alors, pour que vous voyez bien, maintenant, je peux switcher sur juste le grand écran. Voilà, pour montrer vraiment l'utilité du grand écran. Voilà. Hop, donc là, on est que sur le grand écran. Et là, le PC, il est quand même allumé. Mais il est là, voilà. Donc maintenant j'utilise ma souris, je vais mettre par exemple quand la musique est bonne, voilà, je sais plus, voilà, c'est pas très grave. Alors je vais mettre cette année-là de Claude François. Voilà, ça me revient plus Claude François. Donc là, on peut choisir sur les DVD de karaoké instrumental avec la voix de soutien de Claude François ou avec pas de voix du tout. Là, par exemple, pour entendre bien mon micro, je vais mettre juste l'instrumental. C'est comme ça le vrai karaoké. Donc on met le karaoké, la chaîne 1 qui est allumée. Et qu'est-ce qui ne va pas? On va entendre le son, chaîne 1 allumée, USB, auxiliaire, je sais pas, qu'est-ce qui se passe encore, instrumental, ah c'est parce que là, ici il faut vérifier quand même que sur l'ampli on est sur sortie DVD, parce que des fois quand on fait des manipulations, l'ampli a tendance à se mettre en automatique sur certaines choses qu'on a paramétrées. Donc là je mets sur DVD et le son devrait apparaître d'une minute à l'autre. Voilà, donc bon, on va remettre au début. C'est où au début? C'est peut-être là. Allez, reviens au début. Tac, 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 tac. Bon, peut-être que ça. Voilà. On met play. Bon, je fais stop. Ouais, bonne nuit. Hop. Je refais play. Alors, c'est pas grave. On va me remettre François. Dépêche. Allez.
Donc voilà, après avoir vérifié qu'on est toujours bien sur DVD, là on peut remettre une musique, Cette année-là, de Claude François, ou quand la musique est bonne, de Jean-Jacques Goldman. Voilà, ça me revient. Donc on va mettre Cette année-là. Hop, par exemple, voilà, Cette année-là, tac. Donc on vérifie bien que tous les micros sont branchés, la table de mixage est branchée, sortie auxiliaire, hop, USB, crossfader, ok, et là on choisit instrumental pour le vrai karaoké, voilà. Et là on va utiliser les 3 micros, allez c'est parti. Hop, micro 1, celui de la table de mixage. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Et l'année, cette année-là. Vous entendez bien, ça résonne bien. Donc là, je prends le micro 2. Voilà. Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public est là. Et micro 3 maintenant, le troisième ami. Déjà les Beatles étaient 4 garçons dans le vent. Et moi-même ma chanson disait marche tout droit. Cette année-là. Après on peut même mettre les 3 en même temps. Pour ceux qui font des trios, des duos, tout ça. Là, je prends les 3 micros. Et puis... Et voilà. Voilà, à peu près, là, j'ai fait pause. Donc voilà un peu pour la démonstration de karaoké. À 3, même en même temps, les 3 micros. Donc voilà, maintenant je reviens sur le PC. Donc là c'est pour le karaoké sans enregistrer. Maintenant le karaoké en enregistrant, il faut utiliser un petit logiciel si on veut enregistrer la capture vidéo et le son MP3 pour remettre par la suite en MP3 si on veut. Donc il faut utiliser un petit logiciel qui s'appelle Camtasia Studio. Moi j'ai le Camtasia Studio 7. Et donc il faut se mettre Camtasia Studio ici, c'est pour enregistrer la vidéo quand vous faire des montages vidéo. Et moi j'ai besoin de Camtasia Recorder ici, et que c'est un petit bouton que j'ai mis ici dans onglet rapide. Voilà, donc je le mets là, je le prépare, je me mets ici. Donc je vérifie là ici microphone USB, donc c'est les microphones de la table de mixage qui ont été détectés automatiquement quand j'ai branché le câble USB, hop là. Voilà, le micro bien, je vérifie si on veut les petits réglages, là vous voyez, hop, micro, hop, ça bouge en jaune, ça bouge pour les autres, là, micro 1, 2, 1, 2, hop, ça marche. Micro 1, 2, 1, 2, ça marche. Le troisième micro marche. Donc ça c'est pour préparer à l'enregistrement. Donc maintenant après si vous voulez que l'ordinateur rame le moins possible quand même, je vous conseille de ne pas passer par PowerDVD. PowerDVD c'est bien aussi, mais quand même ça rame. Donc là vous voyez j'ai 2 vidéos, 2 fichiers audio et vidéo OTS. Et le mieux c'est de passer par VLC. C'est un logiciel moins gourmand, quoi, on va dire. Donc, il est où VLC là-dessus? J'espère qu'il est là-dessus. Il doit y être, hein, normalement. Donc, on va voir s'il est. Il doit y être. Donc, je vais faire ordinateur. Ah merde, je suis déjà sur ordinateur. Hop, programme. Vidéoland. Pas la Vidéoland. Non, bon, bah, on n'a pas VLC là-dessus. Bon, bah, c'est pas très grave, hein. Donc, bah, on va refaire avec le PowerDVD. Donc, je croyais que j'avais VLC là-dessus. Peut-être dans les raccourcis, hein, je l'ai pas.
Non, j'ai pas mis. Bon, c'est pas très grave. Bon, après, c'est un truc, ça se télécharge. Hein. Voilà. Donc, bon, on va rouvrir avec Power DVD. Voilà, lecture avec Power DVD. Ici. Donc là, c'est pour enregistrer le son du lecteur CD, hein, le vrai karaoké là. Après je vous montrerai 2-3 techniques pour avoir votre karaoké d'une chanson. Donc on va changer de chanson, par exemple on va prendre Quand la musique est bonne de Jean-Jacques Goldman. Voilà, on se prépare là à mettre l'instrumental, à faire OK, mais avant on va lancer ici l'enregistrement. Donc là on appuie sur le bouton ici enregistrer, et puis pour finir, quand on aura fini, on fera F10. Voilà, comme ils disent ici, appuyez sur F10 pour finir. Donc hop, ça va démarrer. Là je fais instrumental, je mets en grand, et là maintenant j'utilise mes micros. Micro 1, c'est parti. Et là j'enregistre, hein. Donc là hop, on écoute la musique et on chante. J'ai trop saigné sur les Gibson, j'ai trop rôdé dans les Tobacco Roses, il n'y a plus que les caisses qui me résonnent. Hop, micro 2. Mais quand je me casse, je voyage toujours en rose, des champs de coton dans ma mémoire. 3 notes de blues, c'est un peu l'amour noir. Quand je suis trop cool, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Hop, le 3e, quand la musique est bonne, donne, donne, donne. Quand la musique sonne, 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 sonne. Quand elle ne triche pas, quand elle ne triche pas. Quand la musique est bonne, quand la musique est bonne. Et voilà, etc. Quand la musique sonne, 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 sonne. Et voilà, donc quand j'ai fini après, je fais F10 ici. Hop. Je ressors de ça. Je réduis. Là, ici, mon fichier est en train de se créer. Voilà. Là, ici, je fais stop. Voilà, je reviendrai plus tard pour vous montrer autre chose. Encore que. Non, bah là, j'ai fini. Après, vous pouvez enregistrer tout ce que vous voulez. Voilà, donc là, dès que le fichier il sera créé ici. Donc ça je peux fermer, voilà, je ferme. Donc là ici je vais pouvoir vous montrer comment on enregistre la vidéo sous format vidéo et comment on la remet en MP3. Voilà, pour ceux qui ont envie de la remettre en MP3 pour l'écouter dans leur voiture, etc. Donc voilà, là ici on appuie sur le bouton là, réadapter. Voilà. Après là on vérifie qu'on s'entend bien dans le micro. Voilà, vous entendez là, on m'entend. Hein. Ce que je disais avant, bien sûr. C'est pas moi qui parle, c'est ce que je disais avant. Voilà, etc. Mais quand je me casse, je voyage toujours en rose. Et là, je fais enregistrer. Donc là, je lui mets un nom d'enregistrement. Donc je lui mets karaoké. Je lui mets karaoké. Karaoké. Je mets karaoké 1. Voilà, j'enregistre en camrec. Voilà, il faut que je reste sur le fichier là, camrec. Voilà, là, il y a un autre fichier AVI ici, mais bon, il n'est pas pris en compte, voilà, pour ce type d'enregistrement. Je vous mettre camrec, voilà, enregistrer, il crée un truc qui va après se transférer directement dans le logiciel Camtasia Studio pour créer la vidéo, qu'après vous pourrez transformer en AVI, etc. Mais là, ici, c'est en camrec. Là. Parce que ici c'est un truc qui transvase directement sur le Camtasia de création de vidéo. Donc là ça va s'ouvrir. Voilà ce que j'ai fait, enregistrer et monter.
Voilà, faut être un peu patient. Un petit peu. Là, ça se ferme, vous voyez. L'aperçu se ferme. Et là, un autre truc va s'ouvrir dans quelques instants. Allez. Voilà, Camtasia Studio s'ouvre automatiquement. Après avoir donc fait sur le bouton enregistrer, produire. Voilà, donc ça s'ouvre. Camtasia Studio pour créer des vidéos, c'est assez simple d'utilisation, c'est pas mal. Je trouve que c'est même mieux que Movie Maker. Voilà, donc pour ceux qui ont envie de créer des vidéos, c'est assez sympa, ouais, Camtasia Studio. Donc là, ici, je peux recréer le format, mettre en autre format de vidéo, d'image, etc. si je veux. Bon, je laisse comme ça, pour moi, ça me va très bien. Voilà, là, de toute façon, je vais vous montrer ici comment on crée la vidéo. Donc, pour créer la vidéo, une fois qu'on est là-dedans, eh ben, on tire sur le petit curseur rouge, là. On le met jusqu'au bout ici pour un peu verrouiller les pistes de vidéo et d'audio. Après on va ici, là on fait produire. Là on va pas dans web, on fait paramètres personnalisés. Voilà. On fait suivant. Là on choisit ici, on peut mettre en AVI la vidéo, en MP3. Là par exemple je vais vous faire une petite démo si je veux la transformer en AVI. Donc là je fais suivant, à peu près généralement on fait suivant, à part pour un titre, à un moment là on va remettre le titre, on va mettre avis karaoké 1, avis karaoké 1, voilà, là je fais terminer. Et là voilà, quand on a un bon petit PC, ça prend pas trop de temps quoi. 64 bits ça prend encore moins de temps. Là celui-là c'est un Vista 32 bits. Donc ouais, d'ici une minute, même pas, le fichier AVI sera fini. Et après je vais vous montrer comment on fait le MP3. Voilà, donc entre temps, pour montrer un peu l'utilisation, là je peux basculer l'ampli sur tuner. Voilà. Je baisse le son, voilà. Ça, on a la petite musique, musique de fond. Ça fait plaisir. Donc voilà, après qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On s'est branché la Freebox, l'ordi à l'écran, l'ampli, tout ça. Donc bien évidemment tout à l'heure, après avoir fait les paramétrages avec le micro là, et ben on le replie et puis on le repose. Après il sert plus à rien, ce micro. Donc voilà. Là on va avoir fini. Donc maintenant je rebascule l'ampli sur DVD, voilà, hop, pour pouvoir réutiliser par la suite. La vidéo nous dit qu'elle est terminée, donc là vous voyez, hop, elle est créée. Et donc voilà, là je peux la fermer, je fais terminer. Et donc pour que vous sachiez quand vous installez Camtasia, pour savoir où est-ce qu'il est vraiment ce fichier, c'est dans Documents, Camtasia Studio, avis karaoké 1, voilà. Et si vous avez, voilà, vous devez voir l'image là normalement sur votre avis. Voilà, il n'y a pas besoin de codec spécial, là vous voyez très bien là ici dans le coin de l'heure, j'utilise aucun codec spéciaux. Donc là je fais ouvrir. Je fais ouvrir, voilà. Ferme-toi. J'ai ouvert, je sais plus comment, avec quoi. J'ai dû l'ouvrir avec QuickTime, donc je veux pas l'ouvrir avec QuickTime. Voilà. Je veux l'ouvrir avec, par exemple, lecteur Windows Media. Voilà, je vais l'ouvrir avec ça. Très bien. On met en grand écran. Ah, vous voyez, c'est ce que je viens de karaokéter, quoi. Voilà, donc on avance un petit peu.
dans les Tobacco Road. Voilà, vous pouvez vous amuser comme ça, enregistrer vos vidéos. Voilà, pour les montrer, les mettre sur Facebook, etc. où vous voulez, peu importe, ça ne me regarde pas. J'échappe. Maintenant, si vous voulez la transformer en MP3, et Camtasia Studio n'est toujours pas fermé. Mais bon, on est toujours verrouillé là, donc c'est bien. Maintenant, on fait produire, pareil. Là, paramétrage personnalisé, toujours. Mais là, au lieu de mettre à vie, ici, on met MP3. Voilà, suivant, on remet un titre, par exemple, hop, MP3 karaoké 1, hop, terminé. Et là, ça doit aller beaucoup plus vite, le MP3, c'est moins volumineux qu'un fichier à vie. Voilà, et ça s'ouvre pareil en MP3 ici, donc on ferme. Et l'endroit vraiment où le fichier se trouve, c'est dans Documents, pareil, Camtasia Studio, dans le fichier MP3 karaoké que je viens de créer. Voilà, et là ça s'ouvre automatiquement avec Media Player là normalement. Voilà, allez, ouvre-toi. Voilà. Là, vous voyez, ici, je l'ai que en MP3. Donc, c'est cool. Voilà. Voilà, donc ça, après, on peut le remettre sur la voiture, on peut le reconvertir en WMA avec d'autres logiciels, etc. pour faire des CD pour lesquels les voitures ne prennent que les WMA. Voilà, j'ai fini pour ce qui est de la conversion de karaoké avec celui. Après, vous pouvez aussi utiliser un autre logiciel pour faire de la capture de vos sons ou pour faire le DJ vraiment comme un professionnel. Vous utilisez le logiciel Virtual DJ Pro, voilà, qui s'ouvre comme ça. Voilà, ça c'est une petite fenêtre, c'est pas très grave. Voilà, et vous pouvez utiliser le logiciel là pour faire des vidéos. Voilà, bon, par exemple, je veux une musique, je vais écouter une musique ici. Je vous montre un peu 2-3 rudiments. Si vous voulez vraiment faire une boom chez vous, voilà, donc là on va sur le côté de gauche là pour sélectionner des musiques. Donc moi j'avais mis une musique sur bureau, document de bureau, je vais mettre Shenlu, voilà l'album Shenlu, c'est des musiques chinoises, assez sympa, c'est pas mal Shenlu. Voilà, je mets la 7, je sais pas. Voilà, je mets la 7 là, ici, qui arrive là, donc ici quand j'ai cliqué, je fais play. Là, on va entendre, ça va démarrer. Là, je lui démarre. Après, par exemple, je vais mettre une autre musique là, ici, pour faire des transitions. Bon, là, ici, je baisse le volume un petit peu. Hop. Et là, si je veux faire une transition ici avec une autre musique, pas Shenlu, parce que là, c'est pas... ça va se transitionner automatiquement, je crois bien. Mais genre par exemple je veux faire avec Bobby Solo, voilà, donc je mets écrit test et là je mets la chanson de Bobby Solo ici dans l'onglet là, et ça marche un peu comme la table de mixage et comme les boutons là quoi, ça marche pareil, hein, il suffit de switcher, voilà, et puis vous pouvez switcher avec votre série votre logiciel comme ça sur ordinateur et en même temps switcher avec vos platines et etc quoi. Après vous verrez, hein, faut pas trop perdre le fil non plus. Et là vous pouvez switcher aussi ici, là vous mettez sur play. Avant de mettre sur play, je mets quand même le crossfader du côté de crossfader, c'est ça là, du côté de Shenlu. Là je mets par exemple en route Bobby Solo en silencieux. Voilà, que je peux entendre avec le casque en utilisant CU, CU2, CU3. Après celui-là c'est plus un autre casque qui sera branché sur l'ordinateur ici.
Voilà, là ici moi j'en ai pas, donc ici j'entends pas. Mais parce que moi mon casque il ne marche que sur ma platine, je peux mettre CU3, CU machin, mais là j'entends pas ce qui se passe ici. Donc là ici il faut un autre casque. Mais là par exemple je veux basculer Bobby Solo, hop, voilà. Voilà, et après vous pouvez faire des tas de choses, hein. Vous pouvez faire du scratch. Oh, yo yo yo. Voilà. Après vous pouvez aussi balancer des vidéos sur des rétroprojecteurs. Je sais pas si vous avez déjà vu ça en concert. Vous pouvez le faire aussi. Après j'ai pas trop regardé comment on peut le faire, mais je sais qu'on peut le faire. Voilà. Après aussi on peut enregistrer aussi ici là dans le bouton recorder. On fait start recording, je crois. Ce nom existe déjà. J'ai déjà fait un truc. Voilà, après on patiente pour pouvoir enregistrer, on attend que les documents se fassent, etc. Bon, vous pouvez regarder, c'est un peu là-dedans pour enregistrer vos compilations, etc. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail de là-dessus. Voilà, donc ça c'est pour utiliser avec Virtual DJ, faire un peu le professionnel, basculer des sons sur Virtual DJ et puis aussi des sons des platines, les choses là. Hop là par exemple, je coupe Virtual DJ, je mets en route les platines, les choses là, mais elles sont éteintes, donc là pour l'instant ça marche pas, je mets que Virtual DJ. Tac, voilà, là je remets ici Shenlu, voilà, et là ici je fais pause, voilà. Maintenant à vous de voir hein, ce que vous voulez utiliser, là, vous avez tous les outils pour pouvoir utiliser, encore quelques petits outils que je vais vous montrer. Par exemple, si je veux faire un petit karaoké maintenant, mais de manière un peu moins synchronisée, il y a des petits logiciels assez sympas. Donc, hop, je vais vous montrer un petit exemple. Par exemple, voilà, Nina Simone, je prends My Baby Just Cares. Voilà. Donc, on est toujours en 1 là, on est à fond. Ici, hop, auxiliaire, crossfader, j'attends que ma musique se mette en route. Je vérifie que mes micros sont connectés. Après là, j'ai pas besoin de chanter à 2-3, je vais chanter tout seul, juste avec le micro là. Voyez là, hop. Moi, je peux très bien chanter à 3, hein. Bon, c'est pas très grave. Et là, vous voyez, je vous montrerai un petit truc là. Hop, c'est la petite chanson My Baby Just Cares. Donc, soit en allant télécharger sur internet un petit plugin gratuit qui s'appelle Lyrics Plugin, voilà. Et dans Windows Media, iTunes ou Winamp, ça marche aussi. Voilà, je le mets en route. Je relance la chanson et là vous voyez ici toutes les paroles vont se rechercher automatiquement sur internet, les bonnes paroles bien sûr. Après j'ai aussi un autre petit mais celui-là ça fait pas le défilement karaoké comme ça, et j'en ai un autre, c'est celui-là, et s'appelle Mini Lyrics et pareil c'est dans Windows Media, c'est un plugin. Et pareil, ça marche avec Winamp, iTunes et Windows Media. Là, je le désactive, je le réactive. Et si des fois il ne s'active pas automatiquement, il suffit de le réactiver. Voilà. Et là, c'est pas trop mal, hein. Mais bon, des fois, c'est pas très synchronisé quand même. Mais bon, c'est quand même pas trop mal. Après, là, ici, ça va chercher les musiques en karaoké. Voilà, sur Internet. Ici, il suffit de faire rechercher. Si ça cherche pas bien, c'est que ici il n'y a pas le titre et là il n'y a pas l'artiste. Donc ici il y a My Baby de Honsker avec un titre 3, 4, 5, ZLY, ça il faut enlever, il faut aller chercher comme ça. Et après vous pouvez faire très bien votre musique. Vous reprenez là, c'est pour synchroniser, vous faites plus, vous faites parcourir les fichiers. Par exemple, moi je vais vous montrer ce que j'avais fait en chinois. Donc je vais aller vous... Donc moi la musique chinoise que j'ai retravaillée derrière, bon c'est pas celle-là, hein. Voilà. Mais après pour voir le fichier d'ici, c'est bon, je réactive le plugin, hop, Mini Lyrics, tac, je réactive, les paroles c'est là, pour voir les paroles
c'est dans éditeur de paroles. Voilà, là on peut ici avec les flèches rajouter une synchronisation ou travailler la synchronisation. Et puis ici c'est pour retarder si des fois le fil jaune là, hop, là vous voyez, hop, je ravance, je désynchronise. Ou là, hop, je recule. Et là on était à My Baby Don't Care. Donc je fais comme ça. Voilà, bon, enfin bref, pour regarder. Et après, pour voir vraiment les paroles, comment elles sortent, c'est... vous pouvez les avoir aussi en texte statique, en défilement vertical. Voilà, vous pouvez les avoir en plein de manières différentes, en paroles flottantes, comme ça. Bon, là j'ai dû faire des fausses manips. Pour regarder, hein, c'est tout là-dedans. Et puis, c'est pas mal. Voilà, et puis pour retrouver vos chansons d'ici, vous faites ouvrir. Enregistrer modification, non, voilà. Et bon, maintenant je vais vous montrer ce que moi j'ai fait pour des chansons chinoises. Donc je regarde, voilà. Là moi j'avais fait une chanson chinoise, c'était Shenlu. Donc j'ouvre Shenlu, je prends la chanson que j'aimais bien, 5. Mini lyrics, c'est ouvert, et puis vu que moi j'ai déjà paramétré, ça a ouvert la bonne chanson. Et en fait, moi j'ai retravaillé les paroles de quelle manière, voilà, avec modifié avec éditeur externe. Donc là il y avait toutes les paroles en chinois. Et puis moi j'ai été chercher les pinyin sur internet, et vu que ici toutes les paroles étaient dans les bons onglets de synchronisation, bah, j'ai recollé le pinyin sur la parole chinoise, voilà, et ce qui fait que j'arrive à avoir le pinyin sur la chanson, voilà, ici. Et donc du coup on peut faire du karaoké, vu que mon père il se met au chinois, et que pour commencer le chinois il faut parler pinyin. Voilà, je vais tout transformer les chansons en pinyin, et après on fait enregistrer sous, bien sûr. Là ici quand on a fini, hein, pour pas perdre notre travail, on fait fichier, enregistrer sous, et puis on lui met le nom qu'on veut. Et moi dans l'album là j'ai été, et après voilà, ici c'est la vraie parole de Shenlu, par exemple. Là ici je clique, enfin non, là c'est celle que moi j'ai cherché, que j'ai transformée, exercée. Et après pour voir celle que j'ai transformée, je fais plus, parcourir, et là j'ai été jusqu'à la 8 de l'album là. Et quand on enregistre, bah, ça enregistre sous format IRC. Voilà, ne pas modifier les formats, parce que ça marche comme ça. Voilà. Après, si par exemple là je voulais ici rechercher le vrai format de la chanson, et ben j'enlève ça là, comme je vous disais tout à l'heure, et là je fais rechercher. Là vous voyez, c'est la chanson que moi j'ai retravaillée. Et là ici elle va apparaître en caractère chinois. Je vais former un peu là. Et là vous voyez, hop, ça c'est ce que moi j'ai retravaillé en caractère, j'ai remis en pinyin, voilà. Et donc vous voyez que là vous allez dans modifier les paroles. C'est la chanson trouvée sur internet, celle-là. Et là vous voyez ici c'est tout en caractère chinois, donc moi je me suis amusé à mettre tout le pinyin comme ça, copier-coller, 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 avec un site assez bien pour le chinois qui transforme en pinyin correctement. Et puis vu que je connais quelques chinois, ils m'ont dit que c'était bien. Voilà, donc à faire vérifier quand même. Voilà, pour les tons de pinyin, les choses là. Voilà, après ça avec le Camtasia Recorder, pareil ici, hein, vous pouvez enregistrer pareil, hein, comme ça ici, et retransformer en vidéo ou en MP3 comme je vous ai montré. Voilà, et puis là pareil, hein,
Dans Mini Lyrics par exemple, là il n'y a pas que du chinois, et il y a aussi la chanson par exemple que je vous montrais tout à l'heure. Si je veux remettre la chanson de tout à l'heure, hop, musique, ou même je prends une musique par exemple de Brésil. Voilà, vous allez voir, voilà, ici on est la musique du Brésil. Après on synchronise, etc. On fait ce qu'on veut. Hop, celle-là par exemple. Voilà, défilement vertical. Voilà, là c'est pas bien synchronisé comme je vous disais, mais bon c'est pas très grave. Mais on peut faire du karaoké dans toutes les langues. Hein. Et ça c'est super quand même. Après là, et on peut avoir tout le texte ici avec Lyrics Plugin, comme je vous disais, pour ceux qui aiment bien juste voir les paroles. Voilà. Après on peut mettre une autre musique, par exemple de l'anglais. Ou on peut mettre Alain Bachung. Je sais pas là. On peut mettre Alain Bachung. Là il trouve pas ici parce que j'ai rajouté des choses dans le texte de la musique. Mais bon, pour le retrouver en karaoké, je réactive le plugin. Donc après, à faire attention à vos titres si vous voulez vraiment récupérer toutes les paroles qui se trouvent sur internet. Là regardez, je peux pas le retrouver, encore que, voilà, mais j'enlève vraiment les choses là, je vais rechercher, et là hop, voilà, puis après vous synchronisez, hein, comme ça, hop, texte statique, affichage, éditeur de paroles. Donc là on est vraiment trop en avance. Donc là je recule. Histoire. Là je recule vraiment. Et train à travers la plaine. Voilà, et là on est bien synchronisé. Après on enregistre pour regarder. C'est pas mal, hein. Voilà, un peu pour toutes les manières de faire du karaoké. Mini Lyrics, Lyrics Plugin, Camtasia Studio pour enregistrer, et puis Virtual DJ pour faire le DJ avec ces super platines là de particulier, 3 micros, des petits trucs là comme ça pour ajouter des micros. Là vous savez tout câbler. Là, vous êtes expert maintenant. Allez, bon courage à vous pour la suite de vos chansons.